Oumuamua n'était pas un simple astéroïde, les analyses l'ont exclu. 3I Atlas n'est pas une comète normale, ses mouvements le prouvent. Les lumières photographiées en 1950 n'étaient pas des étoiles, les preuves le montrent et les textes anciens n'étaient pas que des métaphores. Nous commençons à les déchiffrer, c'est peut-être toujours la même histoire qui se répète, quelque chose entre dans nos cieux, nous frôle puis disparaît. Aujourd'hui, tout cela est catalogué comme une anomalie scientifique. Hier, on parlait de miracle, mais la question demeure. Que cachent nos cieux? Quelle est la vraie nature de ces phénomènes mystérieux? Et si notre histoire, notre science, notre ciel étaient remplis de traces que nous n'avons pas encore reconnues? Aujourd'hui, nous allons explorer des événements mystérieux qui intriguent les scientifiques du monde entier. Mais avant de commencer, comme toujours, nous vous invitons à vous abonner à la chaîne pour soutenir notre travail et ne pas manquer les prochaines vidéos. En 2017, le télescope hawaïen Pan-STARRS enregistre la trajectoire d'un objet traversant le ciel à une vitesse inhabituelle. Il semble d'abord être un petit corps ordinaire. Un astéroïde de la ceinture entre Mars et Jupiter ou une comète qui s'approche puis s'éloigne du Soleil avec sa traînée. Les premiers calculs montrent qu'il y a un problème. Son orbite n'appartient pas à notre système solaire car sa trajectoire est hyperbolique, donc ouverte, contrairement à celle des planètes ou comètes périodiques. Cela signifie que l'objet n'est pas lié au Soleil. Il ne passera qu'une fois dans notre champ d'observation avant de disparaître à jamais dans l'espace interstellaire. C'est un passage unique et jamais observé auparavant. Les astronomes l'appellent Oumuamua, un mot hawaïen signifiant messager venu de loin. Tout d'abord, un nom qui à l'époque semblait poétique, mais qui s'avérera dramatiquement précis. Oumuamua est non seulement le premier objet interstellaire intercepté par l'homme, mais aussi le plus énigmatique. Dans les jours qui suivent, les observations se multiplient et, avec elles, la stupéfaction grandit. Oumuamua, contrairement à un corps glacé, n'a pas de queue cométaire, ne libère ni gaz ni poussière en approchant du Soleil, mais il accélère tout de même. Ce n'est pas une simple variation, mais une force mystérieuse non gravitationnelle qui éloigne l'objet du Soleil plus vite que la gravité seule ne l'expliquerait. C'est comme si, après avoir dépassé notre étoile, il avait soudainement allumé un moteur invisible. Les scientifiques cherchent des explications, comme des jets de gaz non détectés, ou de la glace d'hydrogène sublimée sans trace visible. Des hypothèses fascinantes mais faibles. S'il y avait eu une expulsion de matière, nous aurions vu au moins un peu de poussière, une lueur ou un signal, mais il n'y avait rien. Il y a aussi la question de la forme. En analysant les variations de luminosité, les astronomes concluent qu'Oumuamua n'est ni sphérique ni régulier. Il pourrait être allongé comme un cigare ou plat comme une voile, et il tourne de manière chaotique et irrégulière, sans équilibre dynamique. Dans ce contexte, Avi Loeb, directeur du département d'astronomie de Harvard, brise un tabou. Il publie une hypothèse pour diviser la communauté scientifique. Et si Oumuamua était un artefact technologique non naturel, peut-être une voile solaire abandonnée dérivant dans l'espace depuis des siècles, construite par quelqu'un d'autre. Loeb reconnaît que l'hypothèse est controversée, mais affirme que les données ne l'excluent pas. L'accélération sans émission, la forme anormale et la trajectoire interstellaire forment un profil inédit pour tout objet connu. La communauté scientifique réagit de manière contrastée. Certains rejettent manco la proposition comme pure spéculation, tandis que d'autres reconnaissent qu'Oumuamua a enfreint plusieurs règles. Actuellement, aucun modèle ne peut l'expliquer. Reste un fait incontestable. En 2017, un objet inconnu est passé près de la Terre sans avertissement, avec un comportement que nous ne savons toujours pas interpréter. Il est entré dans notre ciel, nous a frôlés, puis il est reparti pour ne jamais revenir. Après le choc d'Oumuamua, le ciel reparle. En 2025, nos télescopes détectent un nouveau voyageur venu du fin fond de l'espace. Il s'appelle 3I Atlas. 3I car c'est le troisième objet interstellaire observé et Atlas pour sa découverte par le télescope hawaïen. Astéroïde terrestrial impact.
l'Astaller System, un réseau de surveillance automatisé créé pour protéger la Terre des astéroïdes potentiellement dangereux. Le premier, Oumuamua, avait laissé derrière lui plus de questions que de réponses. Le second, la comète Deuzi-Borisov, découverte en 2019, était sans équivoque une comète classique. Avec sa chevelure, sa queue, sa composition chimique bien connue, il n'y a aucun mystère. Mais le troisième inquiète à nouveau. 3i se distingue dès les premières analyses. Son orbite est hyperbolique, ce qui suggère qu'il vient d'un autre système stellaire. Jusqu'ici, rien d'anormal. Un visiteur entre, traverse et repart. Ce qui le rend exceptionnel, c'est son excentricité très élevée, mesurant l'ouverture et la rapidité de sa trajectoire, supérieure à tout autre objet interstellaire observé. Comme projeté dans l'espace par une force inhabituelle, et pas seulement par l'expulsion gravitationnelle, mais la vraie anomalie est ailleurs. Il voyage en sens rétrograde, contrairement à la plupart des planètes, astéroïdes et comètes qui orbitent autour du Soleil, dans le même sens hérité de la rotation du nuage primordial qui a donné naissance au système solaire. 3i avance à contre-courant et ne le fait pas. Avec une petite inclinaison, mais avec un angle extrême, d'environ 175 degrés, c'est-à-dire presque parfaitement opposé, par rapport au plan de l'écliptique. Imaginons le cosmos comme un immense périphérique. Des milliards de voitures roulent dans la même direction et puis, soudain, une voiture prend la sortie opposée, se dirige dans la direction contraire et passe presque parallèlement aux autres. Une situation si improbable que tout observateur dirait « ce n'est pas un hasard, mais un choix ». Les scientifiques Poxati prudents ont tenté d'expliquer l'anomalie naturellement. Cet objet mystérieux a peut-être été éjecté de son système d'origine après une collision ou une rencontre avec une étoile qui l'a projeté dans l'espace. Au hasard, sans règle, dans de tels scénarios, la direction de fuite peut être n'importe laquelle. D'autres ont fait remarquer qu'après tout, notre échantillon est très réduit. 3 objets interstellaires observés, c'est trop peu pour des statistiques fiables. Avec le temps, nous verrons peut-être que ces orbites ne sont pas si rares. Cependant, un détail préoccupe toujours Trey Atlas. Son mouvement est non seulement rétrograde, mais aussi presque parfaitement opposé. La probabilité qu'une telle trajectoire survienne par hasard est d'environ 0,005%. C'est justement cette improbabilité qui amène l'astrophysicien Avi Loeb à évoquer une signature, voire un dessin délibéré. Un signe cherchant à attirer notre attention. Et comme si cela ne suffisait pas, sa trajectoire semble jouer avec nous. Dans les prochains mois, il frôlera les planètes les plus importantes de notre système solaire, Vénus, Mars et Jupiter, comme s'il voulait les observer une par une, en séquence. Une coïncidence qui, statistiquement, a très peu de chances de se produire, et pourtant cela arrive. Et lorsque, enfin, viendra le moment décisif, celui où Trey Atlas sera le plus proche de nous, la dernière farce se produira. Le 29 octobre 2025, à son périhélie, il sera exactement à l'opposé du Soleil par rapport à la Terre. Une conjonction idéale le rendra invisible justement quand nous aurions le plus besoin de l'observer. Un visiteur qui entre, se fait remarquer, frôle les principales planètes et, au moment où il devrait se montrer, se cache derrière notre propre limite technologique, le Soleil. Comme s'il connaissait nos angles morts et les avait exploités. Pour l'instant, les télescopes ont détecté un détail supplémentaire. Trey Atlas montre effectivement une faible activité cométaire avec une chevelure floue, une queue à peine perceptible et des traces d'eau et de dioxyde de carbone, confirmées même par Hubble et James Webb. Cela semble être une comète, mais des doutes persistent car Trey Atlas reste un paradoxe. Un objet qui ressemble partiellement à une comète, mais aussi à rien de connu. Il longe les planètes majeures comme pour les observer, mais quand c'est notre tour, il se cache. Si le présent nous échappe, le passé devient un allié. Bien avant que les télescopes spatiaux ne nous donnent l'illusion de scruter chaque recoin du cosmos, les astronomes avaient en déjà construit une mémoire silencieuse du ciel. Des milliers de plaques photographiques, fragiles supports de verre recouverts d'émulsions chimiques, qui pendant des décennies ont enregistré la voûte céleste nuit après nuit. Ces archives, conservées dans des observatoires mondiaux, sont désormais une sorte de boîte noire de l'univers. Un patrimoine oublié qui conserve la trace de ce que nos yeux électroniques n'avaient pas encore appris à reconnaître.
Ici intervient le projet VASCO, acronyme de sources disparaissant et apparaissant, au cours d'un siècle d'observation. Dirigé par l'astrophysicienne Béatrice Villarroel, ce groupe de chercheurs a lancé une opération simple mais révolutionnaire. Comparer les photos du ciel des années 40 à 70 avec les images actuelles pour détecter l'apparition ou la disparition de sources lumineuses inexpliquées en un siècle d'observation. Le principe est désarmant dans sa simplicité. Si aujourd'hui nous voyons moins que ce qui a été photographié, alors cela signifie que quelque chose est apparu puis a disparu. Ni étoile variable, ni lueur passagère, mais un phénomène jamais réapparu. Et c'est justement sur l'une de ces plaques, datée du 12 avril 1950, qu'émerge l'une des énigmes les plus déconcertantes de l'astronomie contemporaine. Cette nuit-là, le télescope de l'Observatoire de Palomar en Californie capte 9 points lumineux rassemblés dans une petite zone du ciel. S'il s'était agi d'avions ou d'objets proches sur une plaque à longue exposition, ils auraient laissé des traînées lumineuses, des traces en mouvement. S'il s'était agi de comètes, ils auraient démontré des queues diffuses. Quant aux satellites artificiels, aujourd'hui nombreux dans nos cieux, ils n'existaient pas à l'époque. Pourtant, ces lumières figées sur cette plaque sont parfaitement stables et visibles simultanément. Les images précédentes et suivantes ne montrent rien, et même les télescopes modernes, pourtant plus sensibles, n'ont pas trouvé d'équivalent. Ces 9 nouvelles sources lumineuses sont apparues, sont restées gravées sur le verre, puis se sont éteintes à jamais. L'équipe de Villarroel a examiné toutes les explications conventionnelles possibles. Des défauts d'émulsion photographique sont possibles, mais il est peu probable que 9 points distincts et cohérents s'expliquent par un défaut chimique. Reflet interne du télescope. Cette hypothèse ne tient pas car la disposition ne correspond à aucun artefact optique connu, ni à des étoiles variables ou phénomènes transitoires. Impossible, aucune source connue ne s'allume ni ne s'éteint ainsi dans le même champ et instant. Comme si cela ne suffisait pas, un détail transforme l'énigme en dossier. La date 12 avril 1950. Le même jour à des centaines de kilomètres de distance. Des quotidiens californiens, dont le Los Angeles Times, rapportent des témoignages d'observations d'ovnis au-dessus de Monterrey et San Francisco. Les descriptions évoquent des lumières en formation vues par divers témoins, dont étudiants et civils, issus non de légendes urbaines, mais de chroniques journalistiques vérifiables dans les archives. Ainsi, en une seule journée, nous avons 2 sources indépendantes. Un télescope capte 9 lumières inexpliquées dans le ciel, tandis que des témoins rapportent avoir vu des objets lumineux en formation au même moment. Des coïncidences peut-être, mais quand 2 sources indépendantes confirment un événement, l'enquête ne peut plus l'ignorer. Lorsque l'équipe Vasco publie l'étude sur les 9 lumières apparues au-dessus de l'Astra le 12 avril 1950, la communauté scientifique réagit. Comme cela arrive souvent, lorsqu'on est confronté à une anomalie qu'on n'arrive pas à expliquer, on se divise. Certains adoptent une position prudente, voulant clore l'affaire dans les limites du connu. Mais Béatrice Villarroel et ses collègues ne se contentent pas d'une explication aussi linéaire. Non pas pour défendre des théories alternatives, mais parce que la méthode scientifique exige de tester toutes les hypothèses, même inconfortables, avant de qualifier un phénomène d'erreur. Ils proposent ainsi une idée étrange, presque de science-fiction, mais fondée sur la physique. Les glints. En science, un glint est un bref reflet lumineux créé quand une surface plane et réfléchissante dans l'espace s'aligne parfaitement entre le Soleil et notre point d'observation. Ce n'est pas une émission propre comme une étoile ou une comète active, mais un simple reflet passif. De la lumière solaire réfléchie atteint brièvement le télescope sur Terre. Pour comprendre l'effet, imaginez une montre au poignet qui, à contre-jour, renvoie les rayons du soleil dans les yeux. Un éclat soudain, aveuglant, qui disparaît aussitôt. Imaginez maintenant ce phénomène, mais causé par quelque chose d'invisible et silencieux, se déplaçant dans l'espace lointain, et non par un objet terrestre. S'il existe de petits corps aux surfaces polies dans le ciel, naturels ou artificiels, ils pourraient parfois s'orienter pour refléter la lumière du soleil vers nous. Pas assez longtemps pour laisser une traînée sur la plaque photographique. Pas assez intense pour créer une queue ou un halo,
mais assez longue pour marquer la pellicule d'un petit point lumineux. Et c'est là le point crucial, si cette hypothèse est correcte. Les 9 lumières de 1950 n'étaient ni des défauts ni des signaux, mais de vrais reflets, preuve passive d'objets présents dehors. Des objets que nous ne connaissons pas, que nous ne voyons pas directement, mais qui, pendant un instant, ont renvoyé vers nous la lumière de notre soleil. C'est une hypothèse difficile à prouver. Observer nécessiterait de calculer orbite, surface et inclinaison, des données que nous n'avons pas et n'aurons peut-être jamais. Mais si on l'écarte, une question plus gênante demeure. Comment 9 lumières peuvent-elles apparaître ensemble dans le même champ, sans trace avant ni après ? L'enquête se complique, car accepter l'hypothèse des glints implique d'admettre l'existence d'objets inconnus, invisibles à nos instruments, orbitant silencieusement autour de nous, et que, par une erreur d'alignement ou une distraction cosmique, ils nous révèlent brièvement leur présence. Quand nous entendons les astronomes actuels parler de corps interstellaires, de reflets impossibles ou de trajectoires défiant la logique céleste, nous sommes tentés de penser qu'il s'agit de phénomènes complètement nouveaux, observables uniquement grâce à la puissance des télescopes modernes. Cependant, en regardant plus loin dans le passé, on voit que ce n'est pas le cas. Ce que nous appelons aujourd'hui anomalie ou lueur s'appelait autrefois messager, roue de feu ou char céleste. Ces récits ne viennent pas de romans ou légendes, mais de textes que des civilisations ont gardés comme chroniques sacrées de leur histoire. Prenons le livre d'Ézéchiel, écrit par un prophète juif déporté à Babylone. Dans l'une de ses visions les plus célèbres, il raconte l'apparition d'un char sortant du ciel, décrit avec des termes qui laissent encore aujourd'hui perplexes. Une roue apparut dans une autre, brillant comme du métal incandescent, avec l'esprit en son centre. Des paroles énigmatiques, mais vues par un astronome moderne, elles prennent un autre sens. Une structure complexe tournant sur elle-même, émettant une lumière intense, animée d'une force interne, disparaît aussi soudainement qu'apparue. Le Mahabharata, poème épique indien, contient aussi des descriptions évocatrices. Les Vimana, véhicules célestes traversant les cieux, planent comme des oiseaux, disparaissent soudainement, changent brusquement de direction et quittent le sol après un éclair aveuglant. Ce ne sont pas de simples allégories, mais des témoignages sur des objets volants liés au feu et à la lumière, à une époque sans technologie ni langage scientifique pour les comprendre. Et puis il y a les chroniques urbaines, recueillies avec la précision méthodique qui a caractérisé des dynasties entières. Des documents relatent l'apparition soudaine d'étoiles, de lumières changeant de couleur, de sources pulsant brièvement avant de disparaître sans trace. Un phénomène similaire aujourd'hui serait sans doute classé comme bouffée de rayons gamma, éruption solaire ou reflet orbital. Bien sûr, nous pouvons toujours écarter ces récits comme des métaphores, des allégories religieuses ou poétiques, mais il reste une possibilité que l'enquête ne peut pas se permettre d'ignorer. Que ces textes relatent des observations réelles, exprimées avec les mots de ceux qui ne pouvaient les interpréter autrement. Parce que l'être humain, lorsqu'il se trouve face à un phénomène qu'il ne comprend pas, le transforme en symbole, lui attribue des significations religieuses ou mythiques, l'appelle ange, dieu ou présage. Et alors, si aujourd'hui nous parlons de glints, d'anomalies non gravitationnelles ou d'orbites rétrogrades, nous pourrions simplement être face à la version moderne d'un phénomène que l'humanité observe depuis toujours. À ce stade, après avoir étudié des objets interstellaires violant la dynamique céleste, des lumières inexpliquées sur des plaques photographiques et des témoignages dans les textes anciens, nous ne pouvons plus considérer chacun de ces épisodes comme un fragment isolé, une anomalie à ranger dans le tiroir de l'inexpliqué. Il faut au contraire prendre du recul et considérer le tableau global, comme un enquêteur rassemblant des indices pour voir s'ils racontent la même histoire. Oumuamua entre dans le système solaire par une trajectoire anormale, accélère de façon inattendue, se comporte comme s'il était poussé par une force invisible et repart sans laisser d'explication. Trey Atlas suit une trajectoire rétrograde opposée, frôle les planètes principales comme pour les observer, puis se cache derrière le Soleil quand il devrait apparaître, devenant invisible. Durant ce temps, les plaques de 1950 révèlent 9 points lumineux apparus puis disparus.
Le même jour où les journaux rapportent des observations de disques dans le ciel de Californie. Et les textes anciens, du livre d'Ézéchiel aux chroniques chinoises, décrivent avec des langages différents mais étonnamment cohérents le même schéma. Des lumières qui apparaissent, changent de couleur, se déplacent sans cause apparente puis disparaissent. Pris dans son ensemble, cela révèle un schéma de comportement persistant plutôt que de simples coïncidences. Des objets traversent nos cieux, laissent des traces incomplètes et disparaissent avant qu'on puisse les comprendre totalement. Peut-être que nous ne saurons jamais qui ou quoi a traversé nos cieux, peut-être que le mystère restera tel quel encore longtemps. Mais l'enquête scientifique ne naît pas des certitudes, elle naît des doutes, des anomalies, de ces signes qui semblent ne pas correspondre et qui, justement pour cette raison, nous obligent à chercher de nouvelles explications. Et alors peut-être que la véritable erreur n'est pas de ne pas avoir encore trouvé la preuve définitive, mais d'avoir ignoré le signal trop longtemps. Et à ce stade, nous ne pouvons faire qu'une seule chose, arrêter d'ignorer ces indices et continuer à en chercher d'autres. Comme le fait Béatrice Villaroel en passant au crible de vieilles plaques de verre, comme le fait Avi Loeb en défiant le scepticisme académique. Comme tous ceux qui, sans réponse définitive, continuent de questionner. Et alors, la vraie question, celle qui reste en suspens au-dessus de nous, n'est plus de savoir si ces phénomènes existent ou non. La question que nul ne peut effacer est unique. Et s'ils étaient venus ici et nous avaient en laissé un signe que nous commençons juste à reconnaître? Si tu es arrivé ici, c'est que tu ressens aussi que ces indices cachent quelque chose à explorer. Nous, sur cette chaîne, nous ne voulons pas donner de réponse de béton toute faite, nous voulons continuer à suivre les traces, à recueillir des indices, à aligner les fragments d'énigmes que personne n'a encore déchiffrés. C'est pour cette raison que nous sommes curieux de connaître votre avis dans les commentaires. Faites-nous savoir ce que vous en pensez. Et si vous voulez soutenir notre travail, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche et de partager la vidéo. À la prochaine histoire.